Alors bonjour à tous, aujourd'hui Labo des légendes, Runeterra, on y retourne, des nouveaux champions, des nouveaux héros, donc Fizz, Lissandra, Malphite, Irelia et Zilean. J'ai très envie de réussir à faire tous les labos, donc j'ai réussi tous les anciens évidemment, j'ai refait plusieurs fois Talia parce que c'est le plus compliqué donc ça m'a fait marrer. Et voilà, je suis très content de pouvoir refaire des nouveaux labo. Donc je vais commencer avec Zilean. Donc j'ai déjà fait mes deux premiers matchs. Je vais faire des vidéos que sur les héros, les vrais matchs on va dire difficiles, même si on peut constater que je commence à 9 points de vie, les spectres ont été vraiment très vilains avec moi. 9 points de vie, donc c'est pas énorme, c'est possible que je perde la game, mais j'ai un deck qui me fait marrer. Donc j'ai pris comme premier pouvoir subite inspiration qui permet à mes cartes créées de coûter 1 de moins, ce qui veut dire que les bombes de Zilean coûtent que 1 à poser, donc ça c'est assez rigolo, et la roquette de Jinx est gratos. Donc voilà, donc ça c'est un peu la base du jeu, c'est pas ultra performant, la carte que j'ai récupérée, l'autre c'est éclaireur Sai. Bon, admettons, ça continue à booster Kaari qui est le vrai game breaker. On va aller voir, si on passe Thresh, et ben écoutez, on aura peut-être des possibilités sur la suite, et si on passe pas Thresh, et ben moi ce sera réglé. Voilà. Alors, Thresh, donc on est en légendaire, ce qui fait qu'il va commencer tout de suite avec une créature et son site. Moi ce que je veux, donc c'est le Zilean qui a été boosté, hein, il est très intéressant. Le taureau de gré ne sert à rien, l'apprenti chrono arrivera normalement pas avant le T4, puisque je vais certainement faire T2 Zilean, T3 chercheuse. Mais en T4 il est pas mal, j'aurais besoin de ce genre de créature, donc je vais le garder. Donc le principe avec mon deck Zilean, c'est vraiment de contrôler, d'arriver au moment où mon adversaire n'a plus de ressources et où je vais pouvoir poser Kaari ou faire des requêtes. Ok, donc tour 1, il est allé récupérer ça. J'ai eu la chance d'avoir une gamine, donc j'ai un T1. Je vais pas me priver, le taureau de gré ça sert vraiment pas à grand chose. Ok, un préservarium, ce sera pour le T4. Voilà, donc là, son 2-3 explose, ramène une bête à 3. On va bien qu'elle ramène une 2-1 qui fait rien. Une 1 maintenant, oui, c'est vrai. Elle était nerf. Donc parfait, donc là j'ai eu le coup de bol, il a récupéré vraiment une carte useless. Ok, ça c'est pas très grave. On va faire Zilean. Donc j'ai vraiment très peu de points de vie, donc même le requin risque de me mettre la misère. Alors, on est parti. Hop, la bombe à retardement, ça permet de clean le board. Ça c'est cool. Ok, donc il va me mettre la sauce. Ça m'embête carrément. On va bloquer comme ça et comme ça. On va pas lui donner tout de suite le... De toute façon il va l'avoir. Ouais, il faut que je bloque comme ça. Il gardera une bête à 1 pour son Cavodelia. Ce qui est beaucoup moins dangereux. Ouais, ça je m'en fiche. Je prends un point de dégâts de moins à la limite. C'est même plutôt cool. En vrai il aurait dû le faire sur ça, mais bon. Je suis à 8. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Il faut se méfier hein, quand même. Je vais avoir des difficultés à un moment. Alors là, je pourrais évidemment poser la bombe à retardement, mais ça ne m'intéresse pas. J'ai très envie de poser la chercheuse, c'est ce qui va me permettre d'avancer dans mon deck. Donc je vais attaquer. S'il bloque, je suis ravi. Je suis contre avis. 1, 3, 2. Ok. Je mets un 3, 3. Ok. Alors c'est pareil, le level up de Zilean avec le pouvoir que j'ai pris est excellent puisque les cartes sont créées. Ce qui veut dire que toutes les cartes créées après le level up coûteront moins 1. Donc là ça peut aussi déclencher des trucs de ma boule. Une 2, 3, une 4, 1. Ça suffit à gérer. Donc on va pas s'énerver. Alors, j'ai pas réussi évidemment à avoir Kaari. Est-ce que je prends éclaireuse? Que je prends rien du tout. Bouf, 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 bouf. Tout ça c'est pas tip top. Hein. Je peux prendre les sables. En vrai. 15 points de vie. Non, ouais, je vais prendre les sables. Je vais prendre les sables parce que ça peut éviter un trait de maladroit. Ok, donc là, s'il attaque, je bloque
tout. Je vais quand même poser la bombinette. Récupérer hop là, le sable. Ok, continue à développer, ça m'embête pas. Très bien, donc je suis malheureusement obligé de bloquer ça, hein, c'est trop dangereux. Et bloquer ça, j'ai besoin de perdre le minimum de points de vie. Ça m'ennuie quand même, j'aurais bien voulu optimiser, parce que si je fais ça, je passe à 3. Le problème de Thresh, c'est qu'il joue la farceuse. La farceuse qui peut me mettre des dégâts directs. Alors, est-ce que je fais ça prophétique pour sauver mon apprenti chronomancien? Non. Non, non, non. On va pas faire ça. Ok, donc je suis à 7. C'est mêlé de cartes qui n'étaient pas utiles. Good news. C'est trop tard pour prendre le +3/+3. Et on passe, on garde un peu de mana en pool. Faut toujours bon à prendre. Ok. Donc, hop, on explose sa bestiole. Et réexplose avec le caveau. Normalement. Ah non, il a plus de bête à 2. Ok. 5, il devrait faire Thresh. Donc je vais garder ça. Ça veut dire que j'ai le droit d'utiliser 2 mana. 2 mana, je ferais bien Taureau de Grès, mais en vrai, il va juste s'empaler sur une araignée, donc c'est pas très utile. Donc je vais faire un Préservarium, on va continuer à avancer dans le deck. Voilà, il fait Thresh comme prévu. Hop, la chercheuse. Donc je vous ai dit, le bonus de +3/+3 sur certaines cartes rend le truc super fort. Ah, ça c'est chiant. Ça c'est très chiant. Parce que si j'avais réussi à tuer ça... il n'y a pas moyen que je le tue ça. Ok. Parce que si j'avais tué ça, et ben son carapateur crevait au caveau d'Elia, il allait chercher une bête à 1. Et ça aurait été une très bonne combo. Mais là, il y a l'araignée qui le protège. Bon. Ok, on est pas mal, on a repris le contrôle. Bon, par contre, tous ces Iléanes là, c'est pas tip top. Je peux faire ça pour bloquer. Je peux aussi empêcher Zilean de mourir. Ça coûte 1 million, c'est vraiment de la merde ça. 7 quoi, mais où est-ce qu'ils ont été imaginés un truc aussi pourri quoi. Pour donner un +3/+3 quoi. Condition que tu meurs dans le tour. Merde. Je vais quand même passer parce qu'il joue la cage, il joue Thresh. Ok, donc là, je peux plus trop passer. Hop, un Taureau de Grès. Ok. Ok, donc il attaque plus. Il attaque plus. Est-ce que je balancerai pas un enthousiasme? Je pense que oui. Sur quelle créature? Je pense que ça va être sur le Yeti. Hop, on va voir si ça sur le Yeti. C'est pas génial, mais j'avais trop de mana et je joue quand même. Je joue quand même Jinx, hein, donc bon. Ok. Ok, bon, c'est pas la fête. Si je fais ça, j'ai plus assez pour faire retour temporel. Si je fais juste j'attaque avec Zilean pour faire retour temporel, ça paraît vraiment nul. Ça paraît vraiment nul. Mais ça me transforme mon Zilean en 5/5. Donnez la prochaine fois que je devrais mourir lors de ce round, soignez-moi complètement, octroyez-moi +3/+3 à un champion allié. Octroyez-moi +3/+3 à la place à un champion allié. Putain, la phrase horrible quoi. Ok, donc je vais attaquer pour pouvoir essayer de faire ce retour. Voilà, c'est de la merde, mais ça me permet de virer cette carte qui me pourrit ma main. Très bien, Zilean meurt, il devient 5/8 et il peut tenir un peu plus le board. Je suis à 7, ça commence à vraiment sentir le nazi. Alors là son board est full, ça c'est... Voilà, donc ça l'embête aussi, mais
Ok, donc j'ai l'air con. Hein. Très bien. 5, 7, 4, 3, évidemment, elle n'a pas eu le boost. Donc on va faire l'éclaireur, évidemment. Ce dont j'ai besoin, c'est pas ça du tout. Donc là, je vais pouvoir faire une Jinx level up. Ouais, je vais prendre la chasseuse. Hein. Mais ça, j'aime bien. J'aime bien en vrai. Parce que là, s'il attaque, je vais bloquer la 5-5 avec la 7-2. La 3-3 avec la 3-1. Puis je vais prendre encore la sauce. Ok, donc je vais poser ça. Je vais prendre ça, je veux dire. Ok, il boost. Je vais poser Jinx. Donc j'ai mon level up de Jinx. Hein. Ce qui veut dire qu'elle survit à ça. Que je peux bloquer comme ça. Est-ce que j'économise mes points de vie? Est-ce que je sauve la Jinx? Je vais faire un peu les deux. Je pense que c'est encore ce qu'il y a de mieux. Ok, donc ça on s'en fout puisque de toute façon elle va pas être là. Et Jinx... Non, je crois qu'il joue Drain à 3 de toute façon. Donc Drain à 3, ça changera pas grand chose. Est-ce que... Ouais, 5 points de vue, de toute façon c'est pareil. 5 ou 7, ça devrait pas. Là le truc c'est qu'on va clean le board, donc la farceuse n'est plus un vrai problème. Zilean, on va prendre des trucs pas trop chers pour être sûr de pouvoir faire roquette. Et honnêtement, si j'arrive à level up Zilean, je serais quand même pas mal. Hein. Et là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc là, il explose pour un truc à 5, donc il a peut-être un trèche. Voilà, donc ça me scotche. Hein. Donc on va faire Zilean. Parce que dans cet ordre-là, je devrais avoir la roquette. Ça commence à être sympa. Là. On va prendre quand même la bombinette. Voilà, la fameuse farceuse. Hop. Ok, je récupère la bombe. Ce qu'il me faudrait avec ça. Ok, ça c'est pas un problème. Ce qu'il me faudrait, c'est sur elle et avoir Challenger. Challenger au plus de d'attaque, ça passe. Ok, ce sera bouclier anti-sort. Ce sera bouclier anti-sort. Et on va lancer la roquette. Donc je vais prendre un point de dégâts. Shit happens. Et derrière, j'ai quand même envie d'attaquer. Des bêta 5. Oh, il ramène ça à 180. Un peu plus. Il a combien? Il a 1. Parce que là il va me prendre Jinx, il va la tuer. Hein. Il va prendre Jinx, il va la tuer. Je vais pouvoir faire ça selon mes draws roquettes. Ou bombe. De toute façon je vais gérer. Ça peut faire le café. Ah, évidemment, il open attaque. Il joue ce qu'il faut faire. Ah non, j'aurais pu faire un level up. Bloc, hein. Ah, c'est moche. Ah, je faisais un level up de Zilean. Bon. Je vais prendre encore 2 à la farceuse. Par contre, il est à 10. Merde. Pioche. De toute façon, je vais piocher avec les deux. Ok. Donc, je ménage. Il a quand même que 2 bloqueurs. Il a quand même que 1 bloqueur, je veux dire. Je passe à 2. C'est vraiment ultra tendu. Encore une bombe.
bien ces points de vie, hein, ça érode. Ah, t'es pas dans la curve, mec. Ta failli est énorme. Ta failli est énorme. Alors, je suis à 1. Est-ce que la farceuse meurt ou pas? Oui, elle est sacrifiée. Très bien. Sur une historienne. Donc là, là, il me faut 2 créatures qui passent. Je mets le spectre d'abord. Je mets le site d'abord. Là, si j'attaque tout de suite, il en bloque 1, il prend 5, il passe à 2. Il passe à 1 avec le site, il meurt pas. Donc il faut que j'attende qu'il joue sa carte. Et que j'espère survivre. Spectre agaçant, c'est peut-être ça qui va faire le kill, c'est drôle. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est lance noire. Ok, donc c'est un peu comme un bloqueur, on va dire. Ok, donc c'est Kari. C'est les 2 spectres. Et je passe avec mon dernier point de vie. C'est fabuleux. Voilà. Donc il va bloquer le 8-8 et il va prendre 7. Merveilleux. Hop là. On est passé limite, mais on est passé. Très bien. Ouh. Bon, pas réussi à level up. Pas réussi à level up Zilean. C'est dommage. J'aurais bien voulu voir à quel point il était bien cheaté avec tous les sorts qui me filent. Enfin, toutes les cartes qui me filent à moins 1. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on récupère de beau? Ça c'est super bien, j'aime beaucoup. Ça c'est trop lent. Mais. Non, je vais récupérer des mots-clés. Donc ça, le truc c'est que ça le crée, donc ça veut dire que le Caillours en hibernation que je récupère en main, donc au bout de 3 tours. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Non, je vais prendre le cadeau de bienvenue. Allez, hop là. Et alors ça c'est méga trop lent, ça c'est pas mal du tout en vrai. Pas mal du tout, parce que créer un site avec des comptes, bah, on est content, et réduire le décompte d'un site, on a pas mal de sites où finalement on pourrait réduire le décompte. Après, on a Poids du Jugement qui est vraiment une super bonne carte pour gérer, notamment Cicatrice qui va être un vrai problème, parce que Zilean ne fait pas des merveilles contre Cicatrice. Ouais, je vais prendre Poids du Jugement. Je pense qu'avoir un removal, ça peut quand même le faire. Ok, et ben c'est parti. Voilà, donc c'était le premier palier, la première série de combats du palier légendaire de Zilean. J'espère que ça vous a plu, et puis rendez-vous très bientôt pour la suite. Allez, ciao.